Dans ce tutoriel, nous allons voir donc une sorte de petite révision et d'exercice pratique donc sur l'outil fluidité, sélection et compagnie pour créer par exemple une mini publicité vite fait bien fait pour une marque de cognac. Je vais ouvrir donc un fichier récent, donc à mon avis ici. Plutôt, je vais ouvrir dans les fichiers ici, je vais choisir une photo que j'ai travaillé justement dans l'exemple de fluidité. Alors ce que je vais faire, c'est la déverrouiller. Je vais la dupliquer avec commande J. Je vais faire un petit sparadrap dessus pour par exemple effacer cette imperfection et on va commencer à détourer en fait notre modèle. Alors ici je prends l'outil de sélection rapide, je l'ai mis en 24 et avec accentuation automatique pardon. Et je vais commencer à donc sélectionner les parties de mon modèle. Ici on prend les ongles. Et que ça va vraiment assez rapidement. Je peux maintenant avec la touche Alt enfoncé accéder au menu moins. Là évidemment on peut y aller petit à petit, mais bon là on le fera manuellement à mon avis. Hop. Ici on est bon. Voilà. On a quasi tout notre modèle sélectionné. On va sélectionner un peu comme ça vite fait. Donc, le but de l'exercice là n'est pas de faire un document super perfectionné, mais de vous montrer justement comment y parvenir assez rapidement en utilisant justement les outils. On va laisser ça derrière. Voilà. Donc là on a déjà détouré quasi tout notre sujet, donc je vais prendre par exemple l'outil lasso. Je vais faire avec Shift aussi la soustraction, donc je vais le faire manuellement, là ici à la palette graphique. C'est quand même plus pratique et très rapide. Donc ici on a à peu près, voilà, hop, tout notre modèle. Et ce qu'on peut faire par exemple, c'est améliorer le contour qui est donc proposé ici dans les options de contour quand vous avez détouré donc votre modèle. Alors ici nous propose donc cette petite fenêtre d'amélioration de contour, donc vous pouvez évidemment choisir les options qui vous sont présentées, donc en mode incrustation, sur blanc, noir et blanc, sur calque, afficher le calque et compagnie. Donc par exemple je vais travailler sur blanc, comme ça on va vraiment voir la manière de détourer. Donc vous avez la détection des contours avec le rayon dynamique, là il est à 0. Pour commencer on peut justement le changer, donc vous voyez que ça interagit directement sur les contours. Donc là je l'exagère, mais bon évidemment c'est complètement cramé, on ne va pas vraiment l'utiliser. On va plutôt passer dans le décalage de contour, le contraste, le lissage et le contour progressif. Donc je le rappelle, le contour progressif nous aide vraiment à avoir un contour diffus sur notre modèle, ce qui sera bien plus simple donc à utiliser pour mettre sur un fond. Donc par exemple ici, on peut mettre le contour progressif, on peut le décaler un peu. Vous voyez que si vous le décalez d'un côté ou de l'autre, évidemment, ce n'est pas vraiment le même effet. Enfin, les deux effets sont inversés. Vous pouvez mettre du contraste sur les contours et ici faire une sortie en décontamination de couleur. Et vous avez donc des modes de sortie qui sont nouveau calque avec masque de fusion qu'on va utiliser, nouveau document avec masque de fusion. Donc on peut mémoriser aussi les paramètres bien entendu. Donc là je crois que je suis bon, j'ai mon modèle qui est détouré. Donc ici pour pouvoir le voir, vu que le détourage est fait et qu'on a de nouveau notre calque de base en dessous, on va créer un nouveau calque ici. Calque 1, on va mettre fond. Et je vais le remplir donc en blanc. Donc là, sur notre modèle ici, avec le masque de fusion, je vais par exemple le dupliquer pour le garder en sécurité, donc commande J, donc CTRL J sur PC. Et je vais faire un deuxième clic sur la petite vignette du masque de fusion et lui appliquer son masque. Donc du coup, quand il est appliqué, on va passer sur l'outil de fluidité qu'on a vu dans un tutoriel précédent.
Alors ici, on va pouvoir jouer, donc je dirais que les options avancées qui sont enclenchées. On va pouvoir un peu, par exemple, exagérer les traits du visage. Par exemple, j'aimerais bien changer la bouche pour montrer qu'elle aime vraiment bien sa boisson. Ici, on va exagérer un peu la bouche. Son petit nez, on va un peu le changer légèrement. On pourrait rétrécir un peu son oreille, par exemple, avec cet outil de contraction pour qu'elle soit un petit peu moins conséquente sur l'image. Et on peut un peu grossir ses cheveux ici. Je vais grossir ça en déplacement. Faire sa tête un peu plus imposante pour donner un petit effet sympa sur le tout. Alors donc voilà, on a notre modèle qui est donc changé. Donc on va faire OK. Donc par exemple ici vous voyez que comparé à celui d'avant, on a quand même une petite différence. Donc la bouche est quand même plus pulpeuse. Les yeux n'ont pas vraiment changé, mais les traits du visage et l'oreille et les cheveux donc ont été modifiés. Alors je vais garder donc ce modèle et je vais y incruster donc une bouteille de cognac et aussi une sorte de petit contour avec une signature pour faire un petit effet publicitaire. Alors je vais importer la bouteille de cognac ici, donc importer et incorporer. Donc, je suis directement ici dans mon modèle, je l'importe, je vais l'agrandir. Donc avec Alt et Shift enfoncé, je l'agrandis. Je fais Enter, je vais pouvoir la pixeliser. Donc je la pixelise en faisant le deuxième clic sur le calque et je vais de nouveau sélectionner avec une sélection rapide ici notre modèle. Voilà, donc là il est sélectionné. Avec Alt, on va pouvoir par exemple sélectionner ici le tout. Donc voilà, on est bel et bien sur notre modèle qu'on pourrait, sur notre sur notre fond blanc de notre bouteille qu'on peut supprimer en un seul clic. Donc vous voyez qu'il a gardé quand même un petit contour ici qu'il n'a pas supprimé. Donc ce qu'on va faire, c'est retourner en arrière. Donc avec commande Z et commande Alt Z pour la deuxième opération, je vais le désélectionner avec commande D. Et je vais vous montrer comment on va plutôt le resélectionner, pardon. Et je vais en fait aller dans sélection modifiée, par exemple dilaté de 2 pixels. Donc du coup il s'est dilaté, donc là sur les bords, vous pouvez le voir, donc je vais vous remontrer de près. Voilà, si vous voulez le faire, on va le recommencer et faire dilater de 2 pixels, comme ça vous allez voir la différence. Donc voilà, ici, à cette petite différence, on va rajouter de la sélection, on va plutôt la soustraire vu qu'on est d'une manière intervertie sur notre objet. Et là, je vais pouvoir donc effacer et on va pouvoir constater donc qu'il n'y a plus ce petit bord qui nous encombrait. Alors, je vais déplacer un petit peu la bouteille ici. Je fais une transformation. On va un peu la diminuer et la mettre en fond. Je vais par exemple maintenant modifier un peu le fond et mettre un fond gris. Ici, on va mettre un fond un peu plus gris. Voilà. Sur notre bouteille, on va mettre avec le deuxième clic, ici, un petit effet. Donc, par exemple, une lueur externe qu'on va modifier. Donc, on va la mettre, on va la grossir un peu et modifier sa taille pour la mettre donc en valeur. Faire OK. Et je vais créer par au-dessus une sorte de cadre. Ici, avec le cadre de sélection. Je le fais assez rapidement d'une manière aléatoire. Et je vais le mettre dans la couleur de la bouteille de cognac, de l'étiquette. Donc je vais avec ma pipette donc prendre cette couleur et directement la mettre ici.
Pardon, je me suis trompé, il faudrait que j'intervertisse d'abord l'image et je vais la mettre avec Alt et Retour. Donc je l'ai mis à l'intérieur. On va pouvoir bouger un peu notre calque 0 qu'on va appeler modèle. Ce qu'on va faire, c'est un peu la décaler pour gagner justement de la place. Et surtout de la visibilité dessus. Hop, je la remonte un tout petit peu pour pas que ça dépasse. Je vais diminuer un peu ma bouteille quand même. Qu'elle rentre un peu mieux dans le cadre. Pour qu'elle flotte vraiment. Je peux par exemple la lueur externe retourner dessus en double-cliquant directement sur mon calque ou sur mon effet et enlever un tout petit peu d'opacité et jouer encore donc sur ces effets et les éléments. Donc du coup je retourne par exemple sur mon contour et je vais lui faire une incrustation par exemple en dégradé. Voilà, donc elle s'est superposée donc sur notre calque. On va pouvoir par exemple le mettre en produit et le diminuer pour avoir un dégradé donc du bas vers le haut. On pourra encore lui mettre par exemple une ombre portée pour justement les dissocier en fait donc du fond. On va mettre par exemple une petite distance, on va le grossir, moins exagérer la distance. Jouer sur des petits effets pour la mettre en valeur. Notre modèle, on pourrait la dupliquer et par exemple jouer sur une luminosité contraste ou un niveau. Et donc le niveau ici agira donc sur le tout. Alors que ce qu'on veut, c'est par exemple juste sur le modèle. Donc on va faire un masque d'écrêtage en appuyant donc sur Alt. Entre les deux calques qu'on veut justement associer, et donc vous voyez ce petit icône qui apparaît, donc vous pouvez le désactiver ou l'activer. Donc là la petite flèche donc en coude vous indique le niveau donc va agir juste sur modèle copie. Donc ici on va pouvoir jouer sur notre modèle. Là on va mettre aussi un peu de chaleur dedans, donc on va faire une balance des couleurs qu'on va aussi mettre en masque d'écrêtage et rajouter un peu de rouge et de jaune. Donc pour avoir ce cognac asiatique. Donc je vais par-dessus mettre une petite signature qu'on va faire directement avec une couleur pipettée dans notre modèle. Ici. Je vais plutôt mettre donc un biseau dessus. Sur la forme, il est déjà mis. Je vais peut-être appuyer un petit peu trop fort avec ma palette. On va peut-être zoomer dedans. Et je vais commencer par faire une petite signature. Voilà. Je peux l'agrandir. Ici, on va faire passer dessus. Et comme elle ne ressort pas bien, on va pouvoir lui mettre aussi un petit effet d'ombre portée ou de lueur externe qu'on va désopacifier. Mettre une ombre portée très légère. Donc du coup, elle se détache du fond. Et on a notre publicité donc pour cette bouteille de cognac.